Salut Annie, je vais faire la correction de ton devoir pour le module 5. Déjà, de ce que je vois, il y a plus de photos que ce qui était nécessaire. 9 photos pour le devoir. Et là, j'en ai 15, mais tant mieux. Ça veut dire que tu as probablement exercé plus de choses que ce qui était prévu au départ. Premièrement, pour les lumières modifiées, je pense que tu es très très bien débrouillé, donc avec la lumière du jour ici, donc le soleil qui est très fort versus ajouter un diffuseur. Donc à ce niveau-là, on voit vraiment bien la différence, c'est super. La seule chose, c'est un peu comme je l'expliquais dans la démonstration que j'ai fait avec mon modèle à l'extérieur concernant l'ajout du diffuseur avec la lumière du soleil, c'est que le diffuseur va modifier la qualité de la lumière et non la direction. Et là, ce qui arrive avec cette photo-là, c'est que, comme tu vas pouvoir le remarquer, ici, la lumière est vraiment comme couvre un petit peu son œil, puis on a un éclairage quand même assez latéral. Quand on arrive avec le diffuseur, donc j'ai l'impression que tu as tourné ton sujet un tout petit peu, mais la lumière est encore quand même assez latérale encore dans cette situation-là. Donc, effectivement, c'est vraiment une lumière qui est beaucoup améliorée ici. Par contre, c'est plus au niveau de la direction que ça aurait pu être un petit peu plus travaillé. Donc, quitte à tourner le sujet un petit peu plus vers le soleil pour celle-là. Ensuite, pour ce qui est de la lumière dure à l'extérieur aussi, donc en déplaçant le sujet, effectivement, tu réussis quand même à avoir quelque chose d'intéressant. Donc là, en la tournant vraiment de côté, on réussit à avoir une lumière qui est plus dure. Qui est plus douce, pardon. La seule chose, c'est que là, comme tu vas pouvoir le constater, en tournant le sujet dos au soleil, c'est souvent ce qui arrive, c'est que là, le gazon réfléchit sa couleur jaune-vert sur le visage du sujet, puis là, on se retrouve avec un petit peu de jaune ici, là, en dessous du nez et tout ça. Fait que ça, c'est un peu plus à surveiller. Entre rajouter un diffuseur et amener le sujet d'eau au soleil, personnellement, je préfère cette option-là parce que justement, on évite un peu plus d'avoir les reflets indésirables jaunes. Ensuite, celle-là, effectivement, tu as bel et bien l'éclairage au 45 arrière dans cette photo-là. D'ailleurs, la lumière au 45 arrière peut être intéressante quand tu fais de l'éclairage en studio puis que tu veux vraiment réussir à bien détacher ton sujet du fond ou faire un éclairage de cheveux. La seule chose, c'est qu'en studio, on viendrait un petit peu baisser l'intensité de cette lumière-là au 45 à ce moment-là. Ensuite, pour ce qui est de la lumière dure, donc là, on a fait quelques essais lumière dure versus lumière douce. Donc là, lumière dure, il y avait cette photo-là qui effectivement, tu l'as modifiée par la suite. Il y a également cette photo-là qui a quand même une lumière assez dure, donc qui semble être un flash quand même assez direct. Fait que, il y en a plusieurs dans celles que tu m'as montrées qui sont quand même de la lumière relativement dure. Celle-ci qui serait la plus dure de toutes, définitivement. Et finalement, la lumière douce, donc à l'ombre. Fait que ça, c'est parfait. Donc, le but, c'était d'avoir aussi deux situations dans lesquelles tu avais un éclairage indésirable que tu as modifié. Donc, à ce moment-là, puis on avait juste besoin d'une modification, mais là, si tu en as fait plus, tant mieux. Comme par exemple, cette situation-là que tu as changé avec le réflecteur ou en déplaçant ton sujet. Il y avait aussi l'éclairage mixte que tu as changé pour un flash avec le gel orange pour aller rechercher un éclairage un peu plus équilibré, donc avec la lampe et le flash que tu as ajouté. Donc, très bonne idée. De cette façon-là, tu es venu un peu dompter l'éclairage bleu qui rentre un petit peu par la fenêtre. Fait que ça, c'est bien réussi pour cette modification d'éclairage-là. Ensuite de ça, au niveau de l'éclairage court et l'éclairage long, donc pour cette photo-là que tu me disais que c'est un éclairage court, ben, en fait, je te dirais que je suis pas tout à fait d'accord dans la mesure où est-ce que là, ton éclairage principal, qui est la fenêtre, est complètement derrière le sujet et ne touche pas le sujet du tout, ou pratiquement pas. Donc, à ce moment-là, j'aurais tendance à dire que c'est quand même un éclairage long parce que le sujet est éclairé indirectement par autre chose que la fenêtre, puis on dirait que l'éclairage vient quand même de la même direction que l'appareil photo. Puis si je regarde le catchlight dans l'œil, j'ai l'impression que comme peut-être une autre fenêtre de ton côté, mais l'éclairage court, c'est quand la lumière vient du côté opposé à l'appareil photo et qu'on voit cette lumière-là sur le visage. Les meilleurs exemples d'éclairage court que je pourrais te donner parmi les photos que tu as prises, c'est entre autres cette photo-là ici, où est-ce que vraiment l'éclairage vient de la fenêtre, mais du côté du visage qui est
opposée à la direction de l'appareil photo. Fait que tu vois, la lumière, on voit qu'elle arrive d'ici et tu as plus d'ombre de ce côté-ci du visage. Donc ça, c'en est un éclairage court et c'est aussi, en même temps, effectivement, un loop au 45, 100%. Ensuite de ça, autre exemple d'éclairage court qui est vraiment très très réussi, c'est celui-là ici. Donc, tu as un éclairage effectivement qui est un latéral split, mais c'est en même temps un éclairage court parce que ça éclaire la partie du visage qui est la plus courte dans la photo parce que c'est la partie du visage qui est du côté opposé à l'appareil photo. Donc ça aussi, ça compte pour un éclairage court. Puis celui-là, également, ça compterait pour un éclairage court qui est, soit dit en passant, en même temps, effectivement, un éclairage latéral ou split. Ensuite de ça, je regardais aussi tes autres éclairages que tu as fait. Donc l'éclairage long, effectivement, de toute façon, ton sujet est quand même vraiment frontal, donc par rapport à l'appareil photo, donc c'est toujours un peu plus difficile de définir si c'est un éclairage long ou un éclairage court quand la personne est vraiment de face. Dans ce temps-là, on va parler un petit peu moins de ce genre d'éclairage-là. Mais je peux pas dire que tu as raison ou pas raison là-dessus, dans le sens que ton appareil est vraiment de face au sujet. Quand on va parler d'éclairage long ou éclairage court, c'est vraiment quand le sujet est légèrement de côté. Si je te donne un exemple, admettons la différence entre le meilleur exemple que je pourrais te donner par rapport à éclairage long versus éclairage court, c'est mettons ces deux photos-là où est-ce que ton sujet est légèrement de profil, puis d'un côté, ta lumière, elle vient clairement du côté qui est du visage qui est tourné vers l'appareil. Donc, la majorité du visage qui est plus face vers l'appareil photo est éclairée dans la même direction. Fait que ton ombre est comme du côté qui est le plus loin de l'appareil, si on veut. Fait que ça, c'est un éclairage long. Puis ça, c'est vraiment un éclairage court parce que ton éclairage vient du côté comme opposé à où est-ce que ton appareil photo est. Donc, puis comme tu l'as vu dans mes explications un peu plus tôt, quand on parle d'éclairage long versus éclairage court, un éclairage long peut aussi être un Rembrandt, un loop ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Ensuite, au niveau des différents types d'éclairage, mais comme on l'avait vu tantôt, effectivement, ça c'est pas mal un 45 arrière, fait que ça c'est super. Ensuite de ça, c'est éclairé par l'arrière complètement, pour l'éclairage le plus fort du moins. Ensuite de ça, ben, éclairage long, oui, et j'irais même jusqu'à dire qu'on n'est pas loin de l'éclairage Paramount ici parce que l'éclairage semble être un petit peu plus haut que le sujet et ça crée un petit peu l'ombre papillon en même temps. Ensuite, éclairage mixte, effectivement. Rembrandt, tout à fait. Donc, l'angle du visage fait en sorte de créer le triangle sous l'œil. Très souvent, pour obtenir un Rembrandt, la façon la plus simple, c'est juste de faire tourner le visage de la personne jusqu'à ce que l'ombre de son nez se connecte avec l'ombre en dessous de la pommette. Et voilà. Ensuite de ça, pour le Paramount frontal, effectivement, c'est quand même assez exact. Cependant, ça, c'est un petit bémol, là, si on veut vraiment être têteux, là. Mais le papillon, normalement, l'ombre du nez ne devrait pas toucher à la lèvre supérieure pour vraiment que ce soit un papillon. La position est correcte, c'est vraiment Paramount, puis comme je le vois aussi dans le catchlight dans l'œil, ton éclairage était vraiment, vraiment frontal par rapport au sujet. Cependant, la source de lumière était peut-être un petit peu haute pour cet éclairage-là. Puis tu vas remarquer aussi que si tu fais un éclairage Paramount qui est très très haut, souvent ça va encore plus sculpter les pommettes et tout ça. Donc voilà, et plus que l'éclairage monte, ben moins on a d'ombre sur le menton, puis plus que l'ombre du nez s'allonge et vient toucher à la lèvre supérieure. Fait que ça c'est correct quand même, ça reste quand même Paramount frontal. C'est juste que en principe, mettons en photo de mode ou des choses comme ça, on essaye que l'ombre en forme de papillon, en quelque sorte, en dessous du nez, ne vienne pas toucher à la lèvre supérieure. Ensuite de ça, pour ta solution à l'éclairage mixte, c'est super bien, très réussi. Ensuite, pour le loop au 45, effectivement, ça fonctionne très bien parce que, justement, t'as la petite loupe sur le côté du nez. Des fois, ce serait préférable d'avoir l'éclairage juste un petit peu plus haut pour avoir un peu moins d'ombre sur le côté du nez, puis juste avoir l'ombre de la petite loupe en dessous du nez, mais ça, c'est vraiment des détails parce que la position, donc au 45 ou en loupe, est très bien compris là-dessus, fait que ça, c'est parfait. Ensuite de ça, une loupe au 45 dans l'autre sens. Donc, on a éclairage long versus éclairage court. Finalement,
la latérale split qui est vraiment super intéressante aussi, très bien réussie de ce côté-là. Donc on voit vraiment qu'avec ta fenêtre, tu as bien déplacé ton sujet pour contrôler ta lumière. Puis finalement, l'éclairage court, qui en est pas vraiment un finalement, parce que au final, si mettons là, exemple que j'expose que j'expose correctement pour le sujet, mettons, ben, tu vas voir que finalement ta lumière qui vient du côté opposé à l'appareil photo, c'est vraiment la lumière de la fenêtre, mais en réalité ton sujet est éclairé plus par quelque chose qui est à sa droite, à sa gauche, excuse, donc à droite dans la photo. Et c'est ce qui fait en sorte que finalement, c'est pas nécessairement un éclairage court, mais plutôt un éclairage long, parce que si on fait abstraction du fond qui est blanc surexposé, ben on se rend compte que finalement, c'est un peu comme de ce côté-ci, finalement, que la lumière arrive. Fait que j'espère que ça t'aura éclairé, pour pas faire de mauvais jeu de mots, par rapport à l'éclairage, la lumière naturelle et le contrôle de cette lumière-là. Mais déjà, j'aime vraiment ce que je vois. Je vois vraiment que tu as une bonne compréhension des différents types d'éclairage puis de comment aussi modifier la lumière du jour. Donc, j'aime que tu aies fait plusieurs essais aussi à la lumière du soleil pour voir les meilleurs résultats. Personnellement, si tu peux avoir pas mal tout le temps un diffuseur, comme tu as pu le constater, lorsque vient le temps de faire des photos en plein jour au gros soleil, souvent c'est mieux d'utiliser le diffuseur plutôt que de retourner le sujet dos au soleil à cause justement des futures réflexions vertes du gazon qui reviennent sur le visage. Mais somme toute, très très beau travail, fait que continue comme ça, c'est super bien parti.